ben aussi de partout dans le monde de plus en plus, mais que les femmes sont capables de créer par le bas, et puis ils peuvent créer par le haut aussi. Hein? Ils peuvent créer, inventer, créer par le haut. La verticalité, la horizontalité. C'est ça, c'est ça. Et je sentais qu'il y avait une intégration qui s'était faite à travers le jeu et le rituel. Hein? Parce qu'il faut vraiment que tu t'enracines pour pouvoir te déconnecter, pour ne pas partir n'importe où. Hein? Pour que ça soit vraiment... Ça, c'est extrêmement important parce que tu parles de la élaboration do personagem. Oui. Vraiment, né? Le personagem é uma energia, né? É um sentimento, mas é aussi um discours, né? Uma elaboração. Oui. Como était entrer dans cet discours, entrer dans cette élaboration pour Hécate, oui. né? Que é um personagem vraiment arquetipal, né? Oui. Intense, très intense. Et cet moment-là que tu parles maintenant de que Hécate apprenait forme. Oui. Aí, né, chaque moment, tu as besoin d'entrer dans la scène et exécuter tous les personnages, comme était. Alors, c'était Hécate qui renaissait, mais c'était mon Hécate à moi. Oui, ton interprétation. C'est ça, mon interprétation. Oui. Puis aussi, je pense aux auteurs comme Marion Woodman, et puis qui m'ont accompagné aussi durant cette exploration-là. Et puis, je pense que, comme on pense on pense aux sorcières, on pense aux divinités, et je pense aussi à Marion Woodman qui parle de Sophia. Hein? Sophia, comme aussi un archétype féminin, oui. qui est une conscience féminine, qui est sage, qui a une certaine sagesse qui se développe. Fait que ça aussi, ça m'aidait à voir vers quoi je vais aussi, qu'est-ce que je désire aussi. T'sais. En tout cas, je me suis vraiment sentie à travers cette pièce-là, vraiment faisant partie d'une lignée. Et c'était merveilleux, Victor, c'était merveilleux, à tous les niveaux. Je le sentais physiquement, genre dans ma chair, je me promenais avec plus de confiance, je parlais aux gens avec plus de confort, avec vraiment, tout a changé. Mes relations ont changé, ma relation aux hommes aussi a changé. Ça, j'ai parlé de ma relation aux femmes a sûrement changé, mais ma relation aux hommes aussi a changé. Dans le sens que j'apprécie la différence et je la vois, la différence. Je vois la différence entre un homme et une femme. Okay? Et je trouve beau la différence. Et ça ne me tente pas d'être un homme. Alors, je vois la différence et j'apprécie la différence. J'apprécie de voir l'homme dans sa lignée, okay? Avec son énergie. Puis c'est sûr que je vois aussi dans les hommes, eux aussi ont à marier le côté féminin et le côté masculin en eux pour pouvoir l'apprécier dans l'autre aussi, pour pouvoir arrêter d'abuser les femmes puis pouvoir les contrôler. Hein. Faut reconnaître la beauté aussi de la femme et pas avoir peur d'elle, pas avoir peur de cette force-là, mais alors c'est ça. Como tu sens la communauté féminine ici en relation avec cette découverte que tu as faite, comme actrice, comme artiste, et les autres femmes, como sont les autres, dans ton perception, como tu sens l'esprit féminin dans notre monde, né, dans le Canada et Montréal spécifiquement, avec cette découverte qui pour moi est une découverte sacrée, une découverte très importante, c'est la découverte du balance entre masculin et féminin, absolument universel et nécessaire. Écoute, c'est sûr que ce que je vois ici, c'est qu'il y a un manque il y a une coupure avec les ancêtres. Je pense qu'on ne sait pas. Malgré que je vois que ça change. Oui. Je vois que ça change dans certains endroits, comme à Lucar, où on cultive beaucoup des rituels. À Rimouski, puis à essayer de retrouver justement cette ancestralité qui nous appartient, puis de se reconnecter avec la culture. Oui. Et puis ça, dans les recherches qu'on fait, on fait ça. C'est pas partout, mais je pense que ça arrive. T'sais. Quand je vois... puis je pense aussi qu'ici, en particulier au Canada, au Québec, je pense que les femmes sont arrivées à un point où elles doivent chercher un peu plus loin. Mais je le vois, je pense que ça se fait peut-être, ça se fait à certains endroits. Et puis, sinon, on souffre. Sinon, les femmes souffrent.
Ben, je pense qu'on est une culture qui est souffrante. Hein? On souffre, on en a parlé souvent de ça. Beaucoup de dépression, d'isolement, de séparation. Alors, si on ne trouve pas moyen de se reconnecter entre nous, à travers justement cette énergie qui est le féminin relationnel, on souffre. T'sais. Fait que je pense qu'on n'a plus le choix à un moment donné. Et puis, fait qu'il faut trouver, je pense qu'il faut trouver des moyens de se relier, créer des contextes hein, où on peut, à travers des rituels, créer des nouveaux rituels aussi peut-être. Ajuster les gestes et les mots, oui. né? Oui. Ajuster les contextes oui. e a emoção. Oui. C'est ça que Perry parle. Perry parle que quando nous sommes capables de rencontrer les gestes et les contextes émotionnels, né? Que c'est ce que Shakespeare veut dire avec les mots et les gestes, c'est le moment de guérison, né? De rencontrer notre cohérence basique. Et je pense que cet thème de la religion sacrée, né? de hieros gamos, né? de mariage sacré, que c'est un archétype très important, c'est un componente très fort de la œuvre Lila, né? Oui. Qui était comme déroulement, un développement après Macbeth, qui était une expérience intense avec les féminins et les masculins déséquilibrés, né? Un féminin et masculin pathologique. E après ça, nous on commencé à travailler avec Lila, né? Depuis août, je pense, né? Depuis août, après les Chaves, né? Nous ont fait. Et comment était? Et aussi, je vais demander toi sur les Chaves, sur l'expérience de la télé Chaves. Mais allons parler de Lila avant. OK. Ben, Lila, tu vois, moi je trouve que c'est une belle suite de Macbeth parce que Lila, je trouve que c'est la sortie de cette folie, hein, de ce débalancement. OK? Parce que Lila, c'est la femme qui est déprimée, okay? Parce qu'elle a perdu son amour, ou elle croit avoir perdu son amour. Et puis, elle souffre beaucoup. Et ce qui la sort de sa dépression ou son délire, c'est justement c'est sa colère quand elle voit son peuple emprisonné par l'ogre. Et elle se tient debout devant l'ogre. Et puis, c'est ça qui la sort. Hein. Alors, pour moi, c'est la femme assumée. Hein. C'est la femme qui assume son féminin et son masculin. Et puis, elle rencontre, dans son processus de guérison, elle rencontre son animus, son anima, en fait, son animus et puis son côté féminin aussi. Elle reconnecte avec son côté féminin. Animus, la côté masculin conscient. C'est ça. Et animar, la côté féminin consciente. Oui, né? fait que c'est la première chose. Goethe était très... c'est génial, cette très génial. Parce que la première chose qu'elle rencontre, c'est avec son côté masculin, inconscient, représenté par un magus. Né? E après ça, elle rencontre dans la représentation avec son côté féminin, représenté par Almeida. Né? Aussi, tous les esprits de la nature, né? Tous les elfes, les fées, né? E aí, après ça, ela rencontre avec la communauté emprisonnée, que c'est la grande question pour moi aussi, que c'est quand la femme voit son rôle communautaire, son rôle de guidance communautaire, de soin communautaire, et ça est très fort dans cette œuvre. Oui. Fait que pour moi, c'est l'avenir, Lila. C'est où on doit aller. Hein? Puis ça nous raconte vraiment où on est aussi. Je trouve que ça nous raconte où on est. C'est-à-dire, oui, on souffre et puis on est dans le noir. Et puis, la seule manière aussi de sortir de ce noir-là, c'est de traverser l'ombre, hein? De traverser cette histoire. Et c'est pour ça qu'elle vit dans la forêt aussi, au fond. Faut qu'elle traverse pour pouvoir se guérir aussi. Elle traverse avec guidance. Sinon elle reste aveugle. Elle vit en surface, hein, dans une joie, dans son superficielle un peu. Hein. Fait que, tu sais, je pense aussi, une chose que je découvre aussi dans cette pièce-là qui est très belle, c'est qu'elle rencontre à la fin le diable. Hein, puis elle danse avec le diable. Et ça aussi, c'est d'assumer son côté ombre. Et c'est comme si le diable, hein, c'est la seule chose qui l'empêche d'accéder à l'amour. Hein. Et elle danse avec le diable. Elle se l'approprie. Elle dit, t'es mon diable, t'es une partie de moi.
Et puis, ben ça, on l'a découvert spontanément en juin. Oui, hein? oui, ensemble. C'est ça, parce que pas tout Racontez-nous, est dit hein, dans la racontez pièce. la dernière performance que nous ont faite, que la scène finale de Le Diable Oui. et de Lila Oui. a transformé en Tiamat et Marduk. Oui, oui. N'est pas? Qui Oui, étaient c'est vrai. des archétypes que nous ont travaillé et qui ont entré en différentes façons, mais j'ai trouvé extrêmement signifiante la dernière session que nous ont faite de Lila, quando, dans l'improvisation, que tem uma improvisação très intense, n'est pas? E aí, je me souviens, Sylvie jouait Lila, oui, né? Sylvie jouait Lila. Et puis moi, j'ai joué, bon, on a joué, toi tu jouais Le Diable. Le Diable, tout ça. Et à un moment donné, j'ai eu l'élan d'entrer en scène comme si j'étais un diable, une partie d'elle. Hein? Oui, une partie d'elle. Comme sombre de l'ombre de Lila, oui. c'est ça. Et là, on s'est vus, on s'est rencontrés, le diable et puis l'ombre de Lila. Oui. Et puis c'est là qu'il y a eu ce jeu entre tout à coup Marduk et Tiamat qui voulait tuer encore Tiamat, tu sais, qui se sentait menacé et qui voulait tuer Tiamat. Oui. Qui sont Marduk et Tiamat pour notre public? Marduk et Tiamat, ça c'est le début du patriarcat. C'est ça qu'on découvre, c'est ça fait partie, je me souviens plus l'histoire de la mythologie, c'est une mythologie sumérienne, hein? C'est ça. Et puis je sais pas, je me souviens plus de toute l'histoire, mais je me souviens que cette image de Marduk qui tue Tiamat, qui est sous forme de dragon. Oui. Et